Au cœur du Médoc, cachée dans les bois, se trouve une étrange fontaine de pierre. Son eau présente parfois une couleur rouge-orangée. Selon les légendes locales, des druides auraient autrefois pratiqué leur rite autour de cette source. Une fée reviendrait régulièrement s'y désaltérer. Et une princesse aux cheveux roux se serait noyée dans ces eaux, laissant sa chevelure flotter éternellement à la surface. Mais que savons-nous réellement de ce lieu ? Et comment expliquer l'étrange couleur de son eau ? Aujourd'hui, partons à la découverte de l'une des fontaines les plus mystérieuses du Médoc, la fontaine de Bernos. La fontaine de Bernos se trouve à Saint-Laurent-Médoc, en Gironde. Accessible par un chemin boisé, elle se présente sous la forme d'un bassin circulaire entouré d'un muret de pierre. Une arche permet de pénétrer dans l'enceinte. Elle aurait autrefois été fermée par une porte. À l'intérieur, l'eau jaillit du sol avant de s'écouler vers un petit ruisseau. La mousse, les chênes et l'humidité donnent au lieu une atmosphère presque hors du temps. Mais ce qui attire surtout l'attention, ce sont les dépôts orangés et rougeâtres visibles dans l'eau. Une particularité qui a certainement contribué à faire naître les légendes du lieu. Selon les récits locaux, la fontaine serait un ancien lieu de culte gaulois. Des druides se seraient réunis dans cette clairière pour honorer les divinités liées à l'eau. Le bassin circulaire, les chênes et la source jaillissant du sol semblent renforcer cette interprétation. Les sources occupaient effectivement une place importante dans de nombreuses cultures anciennes. Elles étaient parfois considérées comme des passages vers le monde souterrain ou comme des lieux dotés de pouvoirs particuliers. Mais aucune découverte archéologique connue ne permet de confirmer la présence de druides à Bernos. Il est possible que la source ait été fréquentée depuis très longtemps avant d'être entourée d'une construction en pierre. L'origine exacte de la fontaine reste toutefois inconnue. Plusieurs légendes entourent la fontaine. La première raconte qu'une fée venait autrefois boire son eau. Même après avoir quitté le monde des hommes, elle aurait continué à revenir régulièrement à Bernos pour s'y désaltérer. Cette histoire rappelle de nombreuses légendes dans lesquelles les fées protègent les sources, les rivières ou les forêts. Une autre légende, plus tragique, raconte qu'une jeune princesse serait tombée dans la fontaine et s'y serait noyée. Son corps aurait disparu, mais ses longs cheveux roux seraient restés à la surface. Ils expliqueraient ainsi la couleur rouge-orangée de l'eau. Lorsque l'on observe les longues traînées présentes dans le bassin, la comparaison avec des mèches de cheveux peut facilement se comprendre. La princesse pourrait donc avoir été imaginée pour expliquer un phénomène naturel qui était alors incompris. Si les mystères, les légendes et les histoires insolites te passionnent autant que moi, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait et en likant la vidéo. Il y a encore tant de mystères à explorer. L'eau de la fontaine était également réputée pour posséder certaines vertus médicinales. Elle aurait notamment été utilisée contre les douleurs abdominales ou les problèmes de vue. De nombreuses sources françaises possèdent des traditions similaires. Mais bien sûr, aucune preuve scientifique ne permet de confirmer les pouvoirs guérisseurs de l'eau de Bernos. Sa forte teneur en fer pourrait néanmoins expliquer pourquoi elle était autrefois considérée comme particulière.
La fontaine de Bernos est en fait une source ferrugineuse. Son eau contient naturellement du fer provenant des couches géologiques qu'elle traverse. Lorsque ce fer entre en contact avec de l'oxygène à la surface, il s'oxyde et forme des dépôts jaunes, orange ou rouges, comparables à de la rouille. Certaines bactéries peuvent également participer à la formation de ces dépôts. La couleur de l'eau possède donc une explication parfaitement naturelle. Mais imaginons les habitants d'autrefois découvrant cette source rougeâtre au milieu des bois. Sans connaître l'oxydation du fer, ils pouvaient facilement y voir la trace d'une créature surnaturelle, d'une princesse noyée ou d'une divinité. C'est probablement à partir de ce phénomène réel que les légendes ont commencé à se développer. La science explique aujourd'hui la couleur de l'eau, mais cette explication scientifique ne suffit pas à lever tous les mystères du lieu, comme par exemple l'époque exacte de sa construction qui reste incertaine, tout comme son utilisation d'origine. Il faut aussi reconnaître que la fontaine de Bernos possède quelque chose de profondément fascinant. Nichée au cœur de la forêt, entourée de pierres anciennes, de mousse et de végétation, elle donne presque l'impression d'appartenir à un autre monde, comme si le lieu avait été préservé hors du temps. Entre phénomènes naturels, traditions populaires et histoires incomplètes, la fontaine continue aujourd'hui encore de fasciner les promeneurs, d'attirer les curieux et de nourrir l'imaginaire de ceux qui viennent la découvrir.